Monsieur Raphaël Tang, au nom du président de la République, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe ce jour dans vos fonctions de maire de la commune de Port-Gentil. Je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions avec toutes mes félicitations. Reconnaissant que toute autorité vient de Dieu, que la ville de Port-Gentil soit entièrement couverte par le pont de la robe imbibée du sang de Yeshua. Celui qui fait toutes choses et qui rend toutes choses réelles. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, je ne saurais ne pas remercier les populations qui nous ont accordé leur confiance. Celles-ci attendent beaucoup de nous. Aussi, notre mission est d'être à la hauteur de leurs espérances. Elles ont besoin de réponses pragmatiques aux questions qu'elles se posent sur le devenir de notre pays. Elles espèrent de notre part un engagement désintéressé à leur côté. Les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est bien conscient de cette impatience. C'est conformément à cette réalité que l'actuelle dynamique de gouvernance de notre pays est axée sur le pragmatisme et l'urgence à l'action. Nous devons, en tant qu'élus, comprendre que nous ne pouvons plus attendre pour accomplir au quotidien nos tâches au service de nos concitoyens. Oui, nous ne pouvons plus attendre. C'est pour ça, en tant que maire de cette ville, je ne ménagerai aucun effort dans l'exercice de mes fonctions. Je m'emploierai par ailleurs à mettre en œuvre cette nouvelle dynamique d'action attendue par les populations. Je voudrais mériter votre confiance sur le court, moyen et long terme. En vérité, les discours que nous vous adressons perdent leur sens. Ils perdent tout leur sens lorsqu'ils n'aboutissent pas à des actes qui transforment votre quotidien. Mesdames et messieurs, 5 défis me paraissent très importants. Il s'agit de la sécurité à Port-Gentil, l'assainissement de notre ville, l'employabilité de nos concitoyens, redonner du crédit à l'économie en passant par nos opérateurs économiques, le loisir sain, la promotion du tourisme avec ce nouvel outil qu'est le pont Port-Gentil, Ozori, Port-Gentil, Omwe, qui est un instrument aussi qui va contribuer à la diversification de notre économie, en plus pour sortir de l'embrigadement des hydrocarbures. Ces 5 points précités ainsi constitue la colonne vertébrale de l'action que j'attends mener. À celle-ci
viendront naturellement se greffer d'autres lignes d'action qui nous permettront d'accélérer la transformation de notre commune. Monsieur le ministre d'État, je souhaiterais que vous soyez notre fidèle interprète auprès des plus hautes autorités de notre pays, pour leur affirmer notre engagement, notre entregent au service des populations de la commune de Port-Gentil. Pour cela, je tiens à instaurer et à consolider une dynamique de travail harmonieux entre mes concitoyens et moi. C'est avec un réel plaisir et une fierté particulière que j'ai été amené cette fin d'après-midi à procéder il y a quelques instants à l'installation officielle de M. Gabriel Tchango dans ses fonctions de maire de la commune de Port-Gentil. À M. Gabriel Tchango, je voudrais adresser ici mes vives et chaleureuses félicitations pour son élection à la tête d'une des plus importantes municipalités de notre pays. Ces félicitations s'adressent également aux membres du bureau du conseil municipal et à l'ensemble des conseillers municipaux. Ces félicitations sont d'autant plus méritées, Monsieur le maire, que la confiance qui vous a été accordée par votre parti politique, le Parti démocratique gabonais, et par les populations port-gentillaises, est le résultat d'un travail important accompli lors de la campagne électorale d'octobre dernier. Aujourd'hui, ces mêmes populations attendent de vous que vous vous mettiez au travail pour essayer d'apporter des solutions à leurs attentes nombreuses. Vous êtes désormais investi d'une responsabilité et d'une mission qui, bien qu'exaltante, est lourde. Je sais pouvoir compter sur votre expérience, sur votre grande expérience. En effet, ancien ministre de la République, opérateur privé reconnu et rigoureux, vous avez toutes les qualités requises pour réussir. Et en tant qu'autorité de tutelle, notre mission sera de nous assurer que vous agirez essentiellement dans le cadre de l'intérêt général, en procédant au contrôle nécessaire conformément aux lois et règlements en vigueur. Mais si nous avons un pouvoir de contrôle, nous avons également un devoir d'assistance et de conseil. Et c'est à ce dernier titre que je voudrais vous formuler quelques recommandations pour vos actions futures. Ces actions concernent essentiellement, à la suite de ceux qui ont été déclinés par vous-même, la salubrité publique, la mise en œuvre du fonds d'initiative départementale et la question de la citoyenneté. S'agissant de la problématique de la salubrité publique, elle doit être, Monsieur le maire, votre bataille de tous les instants. Il faut éviter que les épisodes d'insalubrité se renouvellent dans cette belle cité qu'est Port-Gentil. Car la situation d'insularité de votre ville constitue malheureusement
un accélérateur d'épidémies et de maladies, notamment lors des périodes de saison de pluie. Vous devrez travailler à un meilleur assainissement de votre ville et la mise en place d'une véritable politique d'évacuation des eaux de ruissellement qui cause souvent d'importantes inondations. Cette question d'insalubrité, il est vrai, ne sera résolue qu'avec le concours de l'État. Mais à votre place, vous devrez aussi faire preuve d'inventivité pour trouver les solutions les plus appropriées, tant en ce qui concerne la gestion des déchets collectés, qu'en ce qui concerne les modalités et les moyens de financement de cette collecte. En ce qui concerne le gouvernement, dirigé par M. Julien Kogebekali, sa conviction profonde, c'est que cette tâche doit revenir à la municipalité conformément à l'esprit de la décentralisation. Elle ne doit plus relever de l'État central.